Nous sommes dans le 4e module qui est intitulé Comment interpréter droitement les saintes Écritures. Comment interpréter droitement les saintes Écritures. Et nous avons vu pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'interpréter droitement les saintes Écritures. Amen. Nous avons dit, interpréter les Écritures, c'est expliquer les Écritures. Amen. Ce n'est pas traduire. Traduire les Écritures, c'est prendre un texte qui est en français et le mettre en étone. C'est ça qu'on appelle la traduction. Donc vous pouvez faire la traduction des Écritures sans comprendre les Écritures. Donc nous ne sommes pas ici en train de faire une traduction des Écritures. Il y a des gens qui ont traduit les Saintes Écritures en Douala. Amen. Donc ils ont étudié par exemple le français, ils ont étudié l'anglais et ils ont pris la Bible qui était en français, comme ils connaissent aussi écrit le Douala. Ils ont donc traduit ce qui est écrit en français, c'est devenu en quoi? En Douala. Ça ne veut pas dire qu'ils ont expliqué. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils ont expliqué. Le travail que nous faisons ici est différent de la traduction. Donc les gens ont traduit la Bible mais ils n'ont jamais compris la nouvelle naissance. Pourtant vous allez voir traduit par tel théologien qui est docteur en théologie. Mais il a traduit ça, il a fait un bon travail de traduction. Il prend ça dans une langue, il l'amène dans une autre langue. Sauf que lui-même, il n'a jamais pu comprendre ce qu'on appelle la nouvelle quoi? Naissance. Donc nous sommes en train de faire un autre travail, bien aimé. Comment interpréter, c'est-à-dire comment expliquer. Alléluia. Et nous avons vu qu'il est nécessaire de faire ce travail parce que la Bible elle-même nous ordonne, nous commande de le faire. Alléluia. Lisez, n'est-ce pas, effectivement, 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, 15. Il est écrit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense comment? Droitement, exactement, la parole de la vérité. Vous voyez, bien aimé, quelle est notre recherche? Quelle est notre motivation? Nous ne voulons pas créer des églises pour créer des églises. Nous ne voulons pas former les gens pour former les gens. Non, on a formé 10 000 personnes. On a formé 1 million. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Il est écrit que les gens, n'est-ce pas, effectivement, que nous formons, doivent être capables de dispenser droitement la parole de la vérité. Amen. De la vérité. La parole est la vérité. Elle est la vérité parce qu'elle vient de Dieu. Si Dieu me dit, ça s'arrête là. Dieu l'a dit, c'est vrai, un point de trait. Je n'ai plus besoin de débattre. Je n'ai plus besoin de discuter. Parce que la Bible dit que la vérité sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc à partir du moment où l'Éternel m'a, n'est-ce pas, effectivement enseigné quelque chose, cette chose est la vérité. C'est donc à moi de pouvoir être capable de l'expliquer. Nous avons aussi lu Actes de l'Apôtre chapitre 8. Amen. L'expérience de Philippe et l'eunuque et éthiopien. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis?
Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Amen. Qu'est-ce que nous apprenons à faire? Guider les gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Nous ne sommes pas des espèces de motivateurs, comme on voit dans les réseaux bibliques, les réseaux sociaux, où les gens disent, je vous encourage à lire un verset de la Bible chaque jour. Et alors, imaginez-vous que le verset que je lise chaque jour me dise que si tu as péché, tu vas aller en enfer. Et bien aimé, si quelqu'un ne m'explique pas ce que je lis là, vous pensez que ce verset-là peut m'aider à être, n'est-ce pas, effectivement, en paix dans ma vie. Imaginez-vous que je ne sache même pas comprendre. Amen. Ce que je lis, vous voyez que ça va m'édifier. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Alléluia. Lorsque, n'est-ce pas, effectivement, on ne comprend pas le sens des Écritures, on enseigne nous des choses qui vont ruiner les gens. 2 Pierre 3,16. 2 Pierre chapitre 3, le verset 16 dit ceci. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous comprenez cela? C'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui parle ici. Il parle de l'apôtre Paul. Il dit que dans les écrits de l'apôtre Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Et il dit que les personnes mal affermies tordent le sens de ces choses. Tout à l'heure, quand je venais pour la prière, j'ai trouvé un prédicateur au carrefour qui criait à haute voix que si une femme est passée dans votre église, vous êtes, n'est-ce pas, effectivement, une église diabolique. Amen. Des personnes mal affermies tordent le quoi? Le sens. Et il prêche au carrefour. Bien aimé, toi qui as fait déjà une petite partie de cette formation, tu sais que quand un ouvrier évangélique sort pour aller prêcher, est-ce qu'il doit aller prêcher au sujet de ce qui concerne l'église, ou bien il doit aller prêcher au sujet de ce qui concerne le non sauvé? Qu'est-ce qu'on t'a appris pour implanter une assemblée? On prêche quoi aux gens? La bonne nouvelle. Et conséquence, il a créé une discussion. Amen. Jusqu'à ce que je finisse de prier à midi, il était toujours en train de discuter avec les gens. Parce que toutes les femmes du marché ont pris dans le sandwich. Amen. Ils ne savaient pas qu'il y avait des femmes là-bas qui sont dans les églises. Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? Parce que Dieu a dit que va prêcher la bonne quoi? Nouvelle. Pour que les gens naissent de nouveau. Lui, il est sorti. Et il est venu pour prêcher. On a dit 1 Corinthiens 10:32 dit que la Bible s'adresse, la parole de Dieu s'adresse à 3 catégories sociales. Les Grecs, les Juifs et l'Église. Alors, lorsque on s'adresse à l'Église, on lui parle de la doctrine. Amen. On lui parle de la morale chrétienne. Parce que c'est déjà l'Église. Mais lorsqu'on s'adresse à celui qui est dehors, on ne lui parle pas de la morale chrétienne. On lui parle du salut. On lui parle de la grâce. On lui parle du pardon de ses péchés. Quelque chose dans quoi il se retrouve aisément. Vous voyez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est nécessaire de former les travailleurs spirituels. Il ne faut pas que, bien aimés, les gens, n'est-ce pas, qui ont soif, qui ont besoin d'être guidés, ne trouvent pas des personnes capables, n'est-ce pas, effectivement, de leur expliquer. Amen. Nous allons encore voir ce que l'apôtre Pierre dit à ce sujet. Amen. Voyons ce que l'apôtre Pierre dit. Il parle des interprétations parties. Il dit qu'aucune parole de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation quoi? Particulière. Ce que nous avons lu ici. Amen.
Et on a vu qu'une interprétation particulière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une interprétation particulière? On a dit une interprétation particulière, c'est quoi, bien aimé? On t'a enseigné cela, non? Oui. On a dit une enseignement particulier. Une interprétation. Interprétation particulière, c'est quand on tord le sens même de la parole qu'on doit dire pour parler de quelque chose. Une interprétation particulière, bien aimé, c'est quand, n'est-ce pas, effectivement, oui, on tord le sens de la parole. Amen. Une interprétation particulière, c'est lorsque, effectivement, toi, tu enseignes quelque chose qui est propre à ta doctrine, ou bien à ton dogme, ou à ta croyance. Alléluia. C'est dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, interprétation particulière veut dire que tu as déjà ta propre doctrine. Amen. Tu as déjà ta propre croyance. Mais maintenant, tu viens dans la Bible, tu cherches un verset quoi? Biblique. Et tu tords donc le quoi? Le sens de ce verset biblique pour que ce verset biblique aille dans le sens de ta doctrine. Amen. Ça qu'on appelle donc interprétation quoi? Particulière. Donc aujourd'hui, il est important que chacun de vous prenne acte que le plus gros du travail, c'est dans le module numéro 4. Amen. Le module numéro 3 et le module numéro 4. Parce que le module numéro 3, c'est des procédures. Et je n'ai pas encore donné ça parce que dernièrement, le Seigneur m'a demandé d'ajouter une 7e leçon, bien que je ne l'ai pas enseigné. Comment procéder à une sainte scène. Amen. Et c'est ça que j'ai ajouté. Je suis en train de terminer. Il reste peut-être 2 paragraphes. Donc, il y a 7 leçons à l'intérieur du module numéro combien? Du module numéro 3. C'est-à-dire, comment on fait, amen, pour amener quelqu'un à la repentance. 2. Comment on fait pour amener quelqu'un au lambard? Bien aimé. Parce que le jour où tu nais de nouveau, qu'est-ce que tu reçois? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on doit donc t'enseigner immédiatement après? Le Saint-Esprit. Amen. 3. Comment est-ce qu'on procède lorsque on doit administrer? Parce que c'est le verbe administrer. Amen. Administrer la guérison. La délivrance. On procède comment? La Bible dit nous sommes des dispensateurs. Mais bien aimé, est-ce que dans l'assemblée que moi je dirige, j'ai ma façon de dispenser? Et dans l'église du pasteur, il a sa façon de dispenser. C'est nous qui avons créé l'église. Il y a une église, une seule, un seul corps. Mais on voit que la manière dont on dispense la guérison ici, ce n'est pas la même chose qu'on fait où? Là-bas. Et pour les chrétiens, pour les gens qui disent ah, Dieu parle à chacun. Non, bien aimé, c'est pas vrai. Il y a toujours un enseignement fondamental. Amen. Qu'on appelle une base. Et maintenant, chacun peut développer à partir de cette quoi? Cette base. Vous comprenez cela? Donc, on doit savoir comment dispenser la grâce. Parce que les gens de dehors ont besoin de quoi? Des grâces. C'est nous les dispensateurs. On doit donc savoir comment procéder. Et le 4e enseignement, c'est comment procéder à ce qu'on appelle une dédicace, qui est un rituel de consécration, soit d'un enfant, soit, n'est-ce pas, effectivement, d'un édifice, soit d'un bien qui va servir le Seigneur. On a vu la 5e leçon, comment procéder à, n'est-ce pas, effectivement, la 5e leçon, comment procéder à quoi? Une cure d'âme. Amen. Qui est, n'est-ce pas, effectivement, le rituel à travers lequel la délivrance spirituelle devient une réalité.
ma bénédiction spirituelle devient une réalité quand je procède à la culte. La 6e leçon, comment procéder pour implanter une assemblée chrétienne locale. Et la 7e leçon, quand on est dans l'assemblée déjà, comment on fait ce rituel qu'on appelle la Sainte Seine pour en tirer profit. Vous voyez? Donc on a 2 modules principaux que chacun doit maîtriser et enrichir. Enrichir veut dire augmenter. Amen. Chacun doit enrichir, chacun doit augmenter. Augmenter avec ses recherches personnelles. Augmenter avec les expériences qu'il va faire pendant qu'il est en train d'appliquer cela. Vous avez compris? Alors, donc le 4e module est crucial. Comment interpréter droitement? Comment expliquer droitement? On a vu que la première leçon, c'était les différentes administrations bibliques. Donc les différentes périodes, amen, bibliques qui sont en train de se succéder sur la terre. Et on a précisé, amen, on étudie ça pourquoi? On étudie ça pour éviter de faire des anachronismes et des amalgames. Amalgame veut dire qu'on mélange tout. Anachronisme veut dire qu'on prend une loi qui est déjà passée, on la ramène dans le présent. Amen. Comme la loi sur les impuretés alimentaires. Lorsque vous prenez, n'est-ce pas, effectivement, cette loi qui s'adressait à un peuple précis, dans une administration précise, et vous l'amenez à l'église, vous vous rendez compte que ça ne peut plus tenir. Parce que, bien aimé, c'est incohérent avec l'église. Parce que ceux qui sauvent les gens dans l'église, c'est le sang de qui? De Jésus. Ce qui permet que les gens deviennent des enfants de Dieu, c'est le sang de qui? De Jésus. Ce n'est pas les œuvres. Amen. Alors que dans la loi, c'est les œuvres. Amen. C'est les quoi? C'est leurs œuvres par rapport à la quoi? À la loi. Qui les ont sauvés. C'est le fait de pratiquer cette loi. Dieu avait dit, si tu pratiques ça, tu seras comment? Sauvé. Mais nous, on est sauvés avant d'avoir pratiqué. Donc, on ne peut pas venir, bien aimé, mettre des lois qui ne sont pas en harmonie avec la grâce. Et j'ai expliqué cela clairement. Amen. J'ai expliqué cela, qu'il ne faut pas qu'il y ait des lois dans la grâce qui vont tuer la grâce. Par exemple, si tu manges le cellule, tu n'es plus purifié. Si tu manges un animal impur, dans la loi, toi aussi tu es comment? Impur. Quand une femme a ses règles, elle est comment? Impure. Mais mon frère, c'est dangereux. Si un truc comme ça est en vigueur aujourd'hui, et moi je suis Satan, imaginez-vous quand est-ce qu'il va attaquer les femmes? Pendant la période où elles ont les quoi? Elles ont les règles parce qu'elles sont comment? Elles sont impures. Je dis, comme tu es impur. Et vous savez la loi sur l'impureté, comment on faisait? On disait généralement que quand tu es impur, tu dois quitter le camp. Tu peux d'abord vivre à l'extérieur. Mon Dieu, le confinement désertique, c'est-à-dire que tu peux rester là-bas seul 7 jours et après tu reviens. Imaginez-vous où moi, Satan, j'allais souvent aller chercher les femmes. Au désert, là où elles sont en confinement. Alléluia. Mais vous imaginez ça, bien aimé. Donc, on ne prend pas le vin nouveau, on le met dans les vieilles sources. Et on a vu dans le livre des Hébreux que quand il y a changement de sacerdoce, il y a changement de quoi? De loi. Donc, à travers les administrations bibliques, vous avez le cours, on a les différentes lois. Donc, on a les différentes administrations et les différentes quoi? Lois. Et on voit aussi les changements. On sait désormais que quand tu es dans cette période, la loi, s'il n'est plus en vigueur, elle ne sauve plus. Amen. On a aussi vu les lois perpétuelles, c'est-à-dire qui peuvent traverser des administrations. Exemple, la dîme. Amen. On a vu ça. Avant même que Moïse n'arrive, il y avait déjà ça. Alléluia. Et puis dans Hébreu, il est dit que même Lévi a payé la quoi? La dîme. Lui qui reçoit la dîme a payé ça parce qu'il était dans les reins de son père qui? Abraham.
quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Et la Bible dit que Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de qui? Melchisédek. Donc ce que vous avez fait à Melchisédek là, tant que Jésus existe, vous devez lui faire quoi? La même chose. Payer la quoi? La dîme de tout. Amen. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous êtes capable d'expliquer cette parole aux gens. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, ils comprennent. Amen. Et est-ce qu'ils peuvent pratiquer? Oui, ils vont pratiquer parce qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils seront bénis? Oui. Alléluia. Donc étudiez vos leçons. Deuxième leçon, on a vu que c'est les principales clés d'interprétation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et on a vu ici que dans le christianisme, il y a beaucoup de doctrines contradictoires. Alléluia. Des doctrines qui se contredisent. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ, il y a une seule foi, c'est-à-dire une seule doctrine. C'est dans Éphésiens chapitre 4. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, là, à partir du verset 1, là, vous allez voir tout ça écrit là. Qu'il y a un seul corps, le corps de Christ. Il y a une seule foi. Amen. Une seule foi. Alléluia. Donc il y a une seule bonne manière de croire. Alléluia. Mais bien aimé, c'est là où on sait ce que vous recherchez sur la terre. C'est là. C'est à partir du 4e module-ci qu'on sait ce que vous recherchez. On voit si vous êtes capable de faire ce qu'on appelle des compromis. Des quoi? Des compromis. On voit si vous êtes capable de tricher avec la parole. Dieu dit qu'il y a une seule foi. Amen. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec le pasteur Abraham, il vous enseigne quelque chose, vous dites Amen. Alléluia. Et vous vous retrouvez avec le pasteur, il enseigne quelque chose, vous dites quoi? Amen. Mais quand on prend ce que le pasteur Abraham dit, on compare avec ce que le pasteur dit, on voit qu'il y a quelqu'un là, les deux là, ils ne sont pas comment? Ils ne sont pas d'accord. Amen. Mais toi, au lieu de t'asseoir pour dire qui a raison dans cette histoire? Parce que non, c'est ton pasteur, c'est le pasteur Abraham qui est ton pasteur qui dit non, moi je crois ici. Amen. Alors que la Bible te dit qu'il faut examiner quoi? Les Écritures. Pour voir si ce qu'on t'a enseigné, bien aimé, était quoi? Exact. Malgré ma bonne foi, je peux me tromper. Amen. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Donc c'est pour cela que Dieu ne demande aux gens de croire parce que je m'appelle Abraham. Amen. Il ne dit pas croyez parce que je suis apôtre. Sinon, pourquoi est-ce que dans Galates chapitre 1, verset 11, là, l'apôtre Paul lui a dit que si moi-même, Paul, ou bien quelqu'un d'autre, vous prêche un autre évangile qui soit anathème. C'est-à-dire que Paul lui a compris qu'à un moment donné, un homme peut se perdre. Amen. Un homme peut s'écarter. Mais les Écritures restent figées. Ça ne s'écarte pas. La Bible ne s'écarte pas d'elle-même. La vérité reste là. Nous, on passe de la vérité, mais comment? Ça reste. Donc, c'est ici qu'on voit le serviteur de qui? De Dieu. Celui qui pratique 2 Timothée 2, verset 15. C'est ici qu'on le voit. Amen. Celui qui te dit, mon frère, il y a une seule doctrine. Il n'y en a pas deux. Donc, je ne peux pas accepter qu'on m'enseigne la doctrine sur le micro dans telle église. On me dit que c'est comme ça. Et puis, je pars dans une autre église, on m'enseigne la doctrine sur le micro, là, on me dit encore c'est le con. Je n'accepte pas. Je mets d'abord les deux doctrines là de quoi? De côté. Je viens faire des recherches dans la quoi? Dans la Bible. Alléluia. C'est donc le travail là. Comment tu vas donc faire ces recherches? Qu'est-ce qui va te guider pendant que tu vas faire ce travail? Ces recherches là. C'est ça que nous sommes en train de t'apprendre. Amen. Tu vas les chercher comment? Tu vas les chercher où? Tu vas t'appuyer sur quoi? C'est ça qu'on te guide. On t'apprend à faire. Amen. Et on t'a dit la dernière fois que la première clé, c'est que la Bible ne se contredit pas. Jamais.
Je suis à la page combien là? 31. La Bible ne se contredit pas. Se contredit, ça veut dire une chose et dire son quoi? Son contraire. Amen. La Bible ne dit jamais une chose et son contraire en même temps. Dieu ne peut pas dire les morts sont morts et après il vous dit les morts sont vivants. C'est une chose et son quoi? Et son contraire. Amen. Alléluia. Vous savez, souvent, quand j'écoute certaines grandes, en fait, on les appelle les grandes religions parce qu'ils sont les plus grands du monde. Amen. Quand parfois j'écoute les incohérences, alléluia, j'écoute les incohérences pendant une messe, la messe non, et il y a une partie là où on dit qu'on prie pour les morts. Amen. Parce qu'ils sont morts et ils sont quelque part qu'on appelle le purgatoire. Amen. On prie. Alléluia. Et dans la même messe, il y a une partie qui dit encore qu'ils sont au ciel. Amen. Et dans la même messe, il y a une partie qui dit qu'on croit à la résurrection. Amen. Amen. Oui, je vous dis, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, tu te poses la question de savoir, ils croient finalement en quoi? Si les morts sont morts, ils ne sont pas vivants. Amen. Pourquoi vous les priez? Non, il y a des exceptions mortuaires. Ou bien des exceptions mortelles. Donc, il y a quelques morts. J'ai vu dernièrement à la télé qu'on a canonisé. C'est pas un catholique là. Un jeune gars là, qui est mort il y a quelques années. On l'a déclaré saint. C'est ça qu'on appelle canoniser quelqu'un. Ça veut dire qu'on le déclare qu'il est déjà comment? Saint. Et dès qu'on te déclare saint, ton nom entre dans le calendrier catholique. On te donne un jour particulier qui est ton jour. Et puis on peut déjà commencer à te prier. Amen. On peut commencer à te quoi? À te prier. Alléluia. Donc vous voyez bien aimé, lorsque la semence de la vérité est entrée en vous, vous ne pouvez plus accepter la contrefaçon. Parce que la parole qui est en vous là, Hébreux 4, 12 dit qu'elle est comment? Elle est vivante. Elle vit. Amen. Quand tu confesses souvent tes péchés, c'est qui te dit de confesser? C'est qui? C'est Hébreux 4, verset 12. Elle juge les sentiments et les pensées de quoi? Du cœur. Quand cette parole est rentrée dans un cœur honnête et un cœur bon, c'est terminé. C'est terminé. Vous ne pouvez plus accepter. Cette parole a Dieu en elle-même. Et quand tu trahis cette parole dans ton cœur, tu es en train de trahir Dieu. Et c'est pour cela que quand Dieu t'a choisi et il a mis ça en toi, même si tu vois la mort, tu préfères mourir, mais garder la quoi? La parole. Amen. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a des gens qui ont refusé d'être sauvés des condamnations parce qu'ils savaient que si j'accepte, vous voyez par exemple Shadrach, Meshach, Abednego, alléluia, mais il y avait une statue là, on dit prosternez-vous seulement et on ne vous jette pas dans la fournaise de quoi? Adam. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il ne se prosterne pas? La parole qui est vivante. Ils savaient que ça ne serait pas Dieu. Amen. Donc ils étaient là, ils disent comment? Donc nous aussi qui avons goûté un peu Dieu, alléluia, on a goûté le thé de qui? De Dieu. Et on va venir maintenant adorer un arbre? Non, les gars, mieux vous nous tuer. Que notre expérience sur terre s'arrête quand? Ça s'arrête aujourd'hui. Seigneur, merci pour le petit temps que j'ai passé avec toi sur la croix, sur la terre. Je ne peux pas. Amen. Donc c'est ici. Troisième module, quatrième module. C'est là qu'on fait c'est quoi? C'est preuve. C'est là, bien aimé, que
notre vie prend une autre dimension. C'est comment on va gérer le 3e et le 4e module. Alléluia. On peut sauver les gens pour les emprisonner. Amen. On peut faire le ministère d'évangélisme, mais on vient les emprisonner. On vient les emprisonner. On ne les libère pas. On ne les instruit pas. On ne les affranchit pas. Amen. Parce qu'on a d'autres agendas. On peut le faire. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui le font sur la terre. Ils ont d'autres agendas. Vous pensez que quand ils appellent les gens, venez, vous croyez qu'ils viennent pour les délivrer. Ce n'est pas pour les délivrer. Ils ont des agendas cachés. Mais quand on a déjà été touché, quand on a été imprégné par cette parole, on ne peut plus. Amen. On ne peut plus. Alléluia. Donc moi, je vous exhorte à devenir ce type de personnes-là, ces femmes-là et ces hommes-là, qui sont, n'est-ce pas, effectivement, le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. On a vu, la dernière fois, on a vu Matthieu 28, verset 19, c'est ça, non? Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour, n'est-ce pas, effectivement, expliquer ce qui s'est passé, on a dû d'abord contextualiser. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question que Jésus a dit ça quand? Amen. Et on a lu les Écritures, on s'est rendu compte que Jésus avait dit ça le jour de la sanction. Le jour de quand? De quoi? La sanction. C'est-à-dire quand il montait où? Au ciel. Qu'est-ce qui me permet de savoir que c'était ce jour? À cause du type aller. Amen. Aller. L'ordre, la Bible a donné ça quand il faisait quoi? Quand il montait. Donc quand on fait le développement narratif, on se rend compte que Jésus a dit, Matthieu 28, 19, Jésus avait dit ça le jour de la sanction. Amen. Alors, le jour de la sanction et le jour de la Pentecôte, il n'y a que 10 jours. Alléluia. Il n'y a que quoi? 10 jours qui les séparent. Parce que la sanction, c'est le 40e jour après la résurrection. Maintenant, la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection. Donc, 10 jours après la sanction. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est, il a dit ça quand? Et on a cherché dans les Écritures, dans les textes, on a vu qu'il a dit ça le jour de la sanction. La deuxième question, c'est qu'on a dit qu'il a dit à qui? Amen. Il a dit ça à qui? Est-ce qu'il y avait les catholiques sur la terre? Il y avait les protestants? Non. Il a dit ça à ses 12 apôtres. Amen. Donc, on connaît le jour où il a dit. On connaît à qui il a dit. Maintenant, la troisième chose a été d'aller dans les actes des apôtres. Allons donc voir qu'est-ce que les apôtres ont fait. Est-ce qu'ils ont dit, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? 10 jours plus tard, non? Allons voir. Et on est allé voir, on a vu que les apôtres ont toujours baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où on a donc compris qu'il y a une contradiction entre Matthieu 28, verset 19, et les autres versets qui parlent du baptême. Là on comprend, il y a une contradiction. Donc il y a un verset qui dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il y a d'autres versets qui sont plus nombreux, qui montrent, n'est-ce pas, effectivement, les gens à qui on a donné cet ordre-là, comment ils sont en train de baptiser et qui baptisent au nom de qui? De Jésus. Et on a conclu que c'est une erreur de traduction. Donc, quelqu'un a sciemment ajouté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que ça correspondait à sa doctrine. Amen. Et on vous a expliqué que après, n'est-ce pas, effectivement, la mort des apôtres, bien aimés, l'Église a été persécutée énormément par l'Empire de Rome.
Amen. L'Empire romain. Et est-ce que vous devez savoir ce que le christianisme n'est jamais né à Rome? Amen. Amen. Le christianisme est né en Acte 2, verset 4. Ils étaient où? À Jérusalem, ils étaient dans le temple. Amen. Donc le christianisme est né où? À Jérusalem. Alléluia. Ce n'est pas né à où? À Rome. Non. Mais, quel est le lien entre Rome et le christianisme? Le lien, c'est quoi? C'est qu'à l'époque du christianisme, c'est l'empire de Rome qui dominait le monde entier. Vous comprenez ça maintenant? Donc, c'est pour cela que vous voyez que là-bas, en Palestine, il y avait plutôt un gouverneur romain qu'on appelait Ponce Pilate. C'est lui qui gouvernait. Donc, la Palestine était comme une colonie des Romains. C'est pourquoi il y avait l'armée de Rome là-bas. Et c'est pourquoi c'était les Romains qui, n'est-ce pas, faisaient la loi. Alléluia. C'est eux aussi qui décidaient ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le christianisme et les religions romaines, c'était c'est deux choses opposées. Vous comprenez? Les Romains sont ce qu'on appelle les polythéistes. Ce sont les païens. Donc, ils ont leur propre Dieu. Ils croient en plusieurs dieux. Et quand le christianisme est né, ils ont vu ça d'un mauvais œil. Ils ont vu ça d'un quoi? D'un mauvais œil. Que nous, on est les colons. Nous, c'est nous qui commandons. Mais vous qui êtes les colonisés, vous inventez une église qui vient commencer à détruire nos croyances. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour cela donc qu'ils se sont fâchés contre les premiers chrétiens et qu'ils ont commencé à les persécuter. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 8, on vous dit qu'il y a une persécution. Vous savez que je crois, n'est-ce pas, effectivement, Jésus avait prophétisé que le temple serait détruit. Amen. C'est un général romain qu'on appelait Titus, en l'an 70, qui a détruit ce temple. Parce que le temple sacralisait, n'est-ce pas, effectivement, c'est que la nouvelle religion qui venait de quoi? De naître. Tous les gens étaient tout le temps au quoi? Au temple. Et Jésus-Christ guérissait les malades. Et après Jésus-Christ, les apôtres eux-mêmes étaient attachés au quoi? Au temple. Amen. Et ça faisait en sorte que le temple était devenu, avait retrouvé sa grandeur sacrée. Sauf que ce n'était pas comme ça que Dieu avait voulu que les choses se passent. Parce que tant qu'il y avait le temple là, bien aimé, les apôtres ne sortaient pas. Amen. Ils tournaient seulement dans Jérusalem. Donc quand Dieu a permis qu'on détruise le temple, ça leur a aussi permis de se disperser et d'aller un peu partout dans le quoi? Dans le monde. Alléluia. Donc les Romains ont persécuté les chrétiens. Et je vous ai donc dit qu'en 303, la plus grande persécution, la persécution la plus violente, elle a eu lieu en 303. Et le nom de l'empereur qui persécutait l'église c'était Dioclétien. Amen. Dioclétien, comme vous entendez là. Donc, c'est lui qui a fait la persécution la plus violente. Et il est allé jusqu'à brûler tous les écrits des chrétiens. Donc, tous les écrits qui existaient, il a fait brûler ça, pratiquement. Ils ont conservé quelques exemplaires, mais ils ont brûlé pratiquement tout ce qu'il y avait. Alléluia. Mais malgré cette persécution qu'il y a eu en l'an 303, ils ont constaté que même Rome est déjà envahie par le christianisme. Il y a un empereur qu'on appelle Néron, on appelait Néron. Amen. Néron, lui, il y a une partie de Rome qui ne lui plaisait pas. Donc, c'est comme si tu as Yaoundé et puis tu vois un tabac. Amen. Ça ne te plaît pas. Alléluia. Et Néron voulait détruire un tabac de Rome là pour rebâtir quelque chose de beau. Et il a demandé qu'on mette le feu là-bas la nuit. Amen. On a mis le feu, ça a brûlé les gens. Et puis le matin, il s'est réveillé, il a dit que ce sont les chrétiens qui ont mis le feu là-bas. On les a brûlés eux-mêmes. Amen. Les gens sont devant, on les a tués. Donc on a persécuté les Romains, a tué les chrétiens. Mais malheureusement, le christianisme est quelque chose de spirituel. C'est l'esprit qui bouge à travers les hommes. Ce qui fait que plus vous les tuez, plus ça ne fait que faire quoi? Grandir. Ça a pris donc Rome. Ça a pris les Romains. Vous savez qu'à l'époque, Rome avait déjà un sénat. Le sénat que nous on a ici là. Rome avait déjà les sénats.
sénateurs. Il y a des sénateurs qui avaient cru et qui sont devenus quoi? Chrétiens. Et ils ont commencé à abandonner la religion païenne de Rome. Beaucoup de Romains ont cru au christianisme. C'est ce qui a fait que l'empereur qui a donc succédé à Dioclétien, qu'on appelle Constantin le Grand, lui, il a décidé d'opter pour une autre stratégie. Il a compris que combattre ce type, ça ne sert à quoi? À rien. Il faut plutôt contrôler. Il a donc promulgué un décret en 313 dans la ville de Milan. On appelle ce décret l'édit de tolérance. Le décret à travers lequel il a décidé, lui, l'empereur, sans considérer les chrétiens, il a décidé à partir d'aujourd'hui, c'est comme c'est moi l'empereur, et que tout ce qu'il y a sur la terre, c'est moi qui commande. Je déclare que le christianisme n'est plus interdit, mais le christianisme devient officiellement la religion de l'État de Rome. Vous avez compris ça? C'est le jour où l'Église catholique que vous voyez là est née. C'est vraiment ce jour-là que, officiellement, quand Constantin a dit ça, c'est le jour-là que l'Église catholique est née. Parce que c'est en 325 plus tard, il y a eu le concile de Nicée. Vous connaissez ce qu'on appelle un concile, non? C'est-à-dire une réunion, n'est-ce pas, effectivement, des gens que Rome reconnaissait comme étant les dirigeants de l'Église. Des gens que lui-même l'a placé à la tête de quoi? De l'Église. C'est eux qui ont donc commencé à décider de la doctrine. Quand vous entrez dans l'Église catholique, on vous dit qu'il y a des credos. Quand vous récitez un credo, on vous dit le credo est symbole de Nicée. Amen. Ça veut dire que c'est dans la ville de Nicée que le jour où on s'était rassemblé, on avait décidé qu'on va croire comme ça. Je crois dans Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amen. En un seul Dieu. Je crois au Fils qui est vrai homme et vrai Christ, vrai Dieu. C'est le jour-là qu'ils ont commencé à inventer donc ces credos-là. Alléluia. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont donc commencé à réécrire la Bible. Amen. À partir des textes qu'ils avaient, ils ont aussi commencé à modifier les versets qui ne leur plaisaient pas et à ajouter ce qui leur plaisait. Matthieu 28, verset 19, donc comme vous voyez, c'est après le concile de Nicée que ce verset a été introduit dans la Bible. Vous comprenez cela? Parce que si ce verset existait dans les textes qui existaient avant, on devait aussi le retrouver ailleurs. On devait le retrouver en train d'être pratiqué comment? Ailleurs. Mais aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Vous qui êtes ici, même si vous ne pouvez pas tout expliquer comme je viens d'expliquer, vous savez que cette formule, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous tous qui êtes ici, vous savez que ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Amen. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre capacité à expliquer à qui? Aux autres. Vous avez compris? Pas à débattre, à expliquer. Si vous ne pouvez pas expliquer et que quelqu'un écoute et le Saint-Esprit le convainc, le fait que vous sachiez ça ne vous sert à quoi? Parce que la doctrine la plus répandue sur la terre dans le christianisme, c'est la Trinité. C'est la quoi? C'est la Trinité. Donc, si vous ne pouvez pas expliquer Matthieu 28, 19, bien aimé, vous ne pouvez pas aider quelqu'un à sortir de ce dogme-là. Amen. Donc, vous devez travailler. Alléluia. Ensuite, on a aussi vu quoi? On a vu la généalogie de Matthieu chapitre 1, le verset 1 au verset 17, la généalogie de Jésus-Christ. Amen. 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 On a dit qu'il y a un problème dans cette généalogie. Alléluia. Le problème qu'il y a dans cette généalogie, c'est lequel? C'est lequel? Oui. La première génération, la dernière génération, là, on a mis que c'est
C'est Joseph qui a... Le problème qu'il y a dans cette généalogie, c'est un seul mot. Amen. A accouché Germaine. Germaine a accouché Daniel. Daniel a accouché Marie. C'est normal, non? Donc, dans cette lignée que vous voyez, soit tu es le père, soit tu es quoi? L'enfant. Vous comprenez un peu? Donc, on voit, jusqu'à on arrive, tel a accouché Joseph, qui est l'époux. Comment on a en train de parler père, fils, père, fils, père, fils. Et puis là, à l'endroit là, c'est plus père, fils, c'est père, époux. Qu'est-ce que époux vient chercher où? Là. Amen. Donc, époux, dans le verset, c'est le verset combien? 14. C'est ça, non? Époux là est comme un pou. Vous connaissez quand vous avez un pou, non? Un pou dans la tête. Ça fait comment? Ça gratte. Donc, époux. C'est au verset 15. Hein? Oui, au verset 15. Époux n'a pas sa place où? Là. Il n'a rien à voir où? Là-dedans. Mais, pour savoir qu'il n'a rien à voir, il faut étudier. Amen. Et il faut montrer et démontrer que non. Époux ne doit pas se retrouver dans cette généalogie. C'est plutôt le mot père. Et quand le mot père, bien aimé, remplace le mot époux, on voit comment tout ça lie. On comprend qu'il s'agit d'une généalogie de Jésus-Christ, mais passant par sa mère, qui est Marie. Et on comprend que Marie a accouché Jésus parce qu'elle était une reine. Amen. Elle était une héritière du trône d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ est roi parce que sa mère était quoi? Reine. Amen. Amen. Jésus-Christ est roi pourquoi? Parce que sa mère était reine. Alléluia. On voit dans cette généalogie qu'il n'y a que les quoi? Les rois. Et on comprend qu'à travers cette généalogie, parce que parfois, nous n'aimons pas lire les généalogies. Amen. On trouve ça trop pénible. Amen. Amen. Parfois, nous n'aimons pas lire les quoi? Les généalogies. Parce qu'on trouve la généalogie trop quoi? Trop pénible. Je vais lire les noms, je vais lire les noms, je vais lire les noms. On ne sait pas qu'à travers les noms là, il y a un message. Si je ne faisais pas ressortir ça lors du dernier cours, si vous ne faisiez pas ressortir, écoutez, la généalogie, c'est quelque chose de particulier, c'est que si tu lis, bon, prenons à partir de David. Amen. Prenons, j'ai appelé Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bon, on a Abraham, machin, allons jusqu'à Isaïe engendra David. Je suis au verset 6. Isaïe engendra David. Amen. Verset 6, non? Le roi David engendra qui? Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra qui? Roboam. Qui a remplacé Salomon après qu'il soit mort? Qui a remplacé Salomon? Vraiment, ils ne peuvent pas, ils doutent, ils hésitent. Ils veulent dire Roboam. Mais bien aimé, après David, c'était qui? Salomon. Après Salomon, c'était qui? Roboam. Qui a combattu Roboam pour diviser le royaume en deux? Jéroboam. Voilà, c'est ça. Roboam engendra Abia. Abia était roi. Abia engendra Asa. Asa était roi. Asa engendra Josaphat. Josaphat n'était pas roi. Josaphat engendra Joram. Il était roi. Joram engendra Ozias. Ozias n'était pas roi. Ozias engendra Joatam. Il n'était pas roi. Joatam engendra Akaz. Akaz n'était pas roi. Le roi, n'est-ce pas effectivement, qui a épousé Jézabel, c'est qui? Akaz. Non, c'est pas celui-ci. Akaz engendra Ézéchiel. Ézéchiel n'était pas roi. Ézéchiel engendra Manassé. Il n'était pas roi. Manassé engendra qui? Amon. Amon engendra Josias. Il n'y a que les quoi? Les rois. Ici. Et après, il y a les gouverneurs.
Amen. Les gens qui ont régné après la déportation, pour vous montrer que c'était rien que la ligne des qui? Des rois, et on arrive, le dernier nom c'est Jésus, et avant Jésus, il y a qui? Il y a Marie. Amen. Donc vous, n'est-ce pas, effectivement, vous pouvez négliger un truc alors qu'il y a un message où? À l'intérieur. Mais lorsque vous allez dans la généalogie, quand vous partez dans la généalogie de Luc chapitre 3 là, vous allez vous rendre compte que quand vous allez arriver au niveau de David, vous ne voyez plus les mêmes rois. Amen. Vous ne voyez plus les mêmes rois. Donc, c'est pour vous montrer que Joseph, le mari de Marie, il était un descendant de David, mais il n'était pas de la lignée quoi. Ouais. Vous avez compris maintenant. Dans la généalogie de Joseph, le mari de Marie, vous allez trouver Jonathan. Jonathan était, pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? L'autre fils de David là. Bon, j'ai oublié. Quand vous allez lire, vous allez vous rappeler. Amen. Vous allez trouver que, bien aimé, vous allez trouver que, à partir de David, amen, à partir de David, quand on fait la généalogie de Luc chapitre 3 là, on ne trouve pas les rois de David. Le seul roi qu'on trouve, c'est qui? C'est qui? C'est David seul. Et après, on voit, quand vous allez lire Luc chapitre 3, verset 23 et suivant, jusqu'à ce que vous arrivez à Jésus, c'est dans votre Bible. Je n'ai pas tout mis ici dans le texte. Amen. Je n'ai pas tout mis, mais dans la Bible, vous allez lire, vous allez trouver. Alléluia. Quand vous lisez ça, vous allez voir que dans cette autre généalogie, il n'y a pas tous les rois de David. Donc Joseph, qui était le mari de Marie, l'époux de Marie, n'était pas de la descendance comment? Royale. La Bible s'interprète là. Quand Dieu annonce que il annonce la venue de Jésus, il dit à qui? À Marie ou à Joseph? Il dit à Marie. Mais bien aimé, dans un foyer normal, ce n'est pas à l'homme qu'on doit s'adresser. Mais comment Dieu, lui, il va dire à Marie, de telle sorte que quand Joseph se rend même compte que sa femme, quand il apprend, il trouve qu'elle a la grossesse, il veut la répudie. C'est là où Dieu lui dit non, ne la répudie pas. Parce que l'enfant qu'elle porte là, amen, il vient de qui? De moi. Donc Joseph n'était pas dans la confidence. Amen. Parce qu'il n'était pas de la lignée quoi? Royale. À qui Dieu a donné le nom de l'enfant? À qui? À Marie. C'est à Marie qui doit normalement donner le nom de l'enfant. C'est le Père. Mais ici, Dieu dit non. Ce n'est pas Joseph-ci. Lui, il est là parce que c'est un homme d'ici. Discipliné. Je veux que mon fils grandisse dans une famille. Un, là où la femme là est vraiment reine. Et deux, là où l'homme qui est là respecte la loi. La loi. Rigou. Vous voyez qui a enseigné la loi à Jésus? C'est Joseph. Alléluia. Donc Dieu ne fait pas d'erreur. La Bible est là, ça s'interprète devant nos yeux. Donc nous devons apprendre à payer le quoi? Le prix. Comprendre, parce que c'est un message de notre Père. Même dans les choses anodines, il y a un message. Amen. Et nous avons vu en dernière position, Matthieu 27, verset 46, c'est ça, non? Mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné? Et ici aussi, nous avons pas fait un travail de recherche. Comment d'un côté, Jésus a dit que mon Père ne va jamais m'abandonner. Et le jour là, il peut encore changer de quoi? De bouche. Est-ce que c'est logique que quelqu'un qui nous a dit, je vais mourir, je vais ressusciter le troisième jour, il vient encore nous dire, quand il est déjà venu mourir, que pourquoi Matthieu a abandonné? Est-ce que c'est logique? C'est logique? Ce n'est pas logique. Jésus-Christ nous dit, vous allez, vous, mes disciples, vous allez me fuir. Le temps vient, vous allez me faire quoi? Vous allez me fuir, vous allez m'abandonner. Mais je ne suis pas seul. Mon Père est avec moi. Amen. Et puis le jour où il meurt, on retrouve ce Jésus en train de dire, Père, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai dit à tout le monde que tu vas jamais m'abandonner. Te voilà qui vient m'abandonner. Est-ce que ça tient? Bon, si c'est vraiment ce qu'il a dit, amen. Si c'est vraiment ce qu'il a dit,
si Dieu l'a vraiment abandonné, ça veut dire que Dieu a commis un péché. Amen. Dieu a commis un quoi? Un péché, parce que Dieu avait dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et si Dieu a commis un péché, bien aimé, Dieu n'est plus digne de notre confiance. Si Dieu a pu abandonner celui qui n'a jamais péché, Jésus-Christ, nous alors, on compte sur quoi? Parce que vous voyez, quand les gens disent, ils prêchent, ils disent qu'ils sont chrétiens, et ils prêchent, ils chantent même, que quand Jésus était crucifié, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils chantent des chansons comme ça. Ils sont sincères, mais complètement pourris. Amen. Parce que si Dieu a fait ce que vous dites là, c'est-à-dire si Dieu a abandonné Jésus, bien aimé, que chacun commence à se chercher. Parmi nous ici. Pour nous, il ne va même pas hésiter. Il va dire, Abraham, si j'ai abandonné un type qui n'a commis aucun péché, toi, pour toi, ce n'est pas abandonner que le Père. Amen. Mon Père, notre foi est vaine. Sous ce qu'on a été raconté là que je ne souffrirai jamais, on se trompe. Non, gloire soit rendue à Dieu parce que, une fois de plus, la parole nous a permis de comprendre que, bien aimé, et ici nous avons basé notre interprétation sur les recherches qui avaient été faites avant nous. Amen. Le docteur Victor Powell a fait des recherches, il a étudié l'araméen et il s'est rendu compte qu'on a mal traduit les mots lama, sabbat, tani. Et on vous a donné les explications. Mon Dieu, c'est pour ça que j'ai été comment? Réservé. C'est pour ça que tu m'avais mis à part. Tout est encore. Donc vous voyez, en passant un peu de temps, on comprend que Jésus avait prononcé un cri de quoi? De victoire. De victoire. J'ai gagné. Tout est quoi? C'est fini. Bien aimé. Comment est-ce que c'est possible? Amen. Quand vous êtes dans Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30, c'est quand Jésus devait mourir. Amen. Suivez-moi, bien aimé. Jean 19, 30, c'est quand il était crucifié. Et il devait déjà mourir. On dit Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Donc, un type qui est crucifié, avant de fermer les yeux, il dit, tout est comment? Accompli. Est-ce que c'est possible qu'au même moment, il vous dise que Dieu l'a abandonné? Si vous ajoutez, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça tient. Ça ne sème pas la confusion. Il y a eu une mauvaise traduction des mots. Et ça a semé une confusion. C'est pour cela que Dieu a inspiré à nos pères qui nous ont précédés comment interpréter cela. Que c'est le mana shibaktitani. Ça veut dire, mon Dieu, c'est pour ça que tu m'as réservé. Ce n'est pas l'ama, c'est le mana. Amen. Amen. Pourquoi? C'est pour ça que tu m'as réservé. Alléluia. Et quand ça sort comme ça, bien aimé, ta tête est comment? Ta tête est tranquille. Tu sais que ça, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. L'esprit te convainc. Et tu peux déjà expliquer aussi ça à quelqu'un. Alléluia. Donc voilà la nécessité. La raison pour laquelle, bien aimé, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir expliquer la parole de Dieu à qui? Aux gens. Frère, on ne doit pas parler de prêche. Si tu as sommeil, tu te mets dedans. Amen. Parce que pendant que je prêche, pendant que j'enseigne, il y a quelque chose que tu dois capter. Donc quand le sommeil vient, tu dois combattre le sommeil. Alléluia. Parce que si je me mets à dormir maintenant aussi, pendant que je prêche là, frère, je pense que tu dois commencer à faire la délivrance sur moi. Alléluia. Alors la deuxième chose que tu dois savoir en tant qu'ouvrier évangélique, la deuxième clé, c'est que la vérité ne s'impose pas. Elle se démontre. Je suis à la page 35. La vérité ne s'impose pas. Elle se démontre.
Amen. Acte 19, verset 8 à 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Amen. On dit que Paul faisait quoi? S'efforçait de persuader les gens. Il ne leur imposait pas sa volonté. Amen. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc, face au refus des gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré d'eux et il allait travailler avec ceux qui étaient réceptifs. Donc, voilà une preuve tangible que les vrais apôtres n'ont jamais utilisé la violence pour imposer la vérité à qui que ce soit. Amen. Aujourd'hui, pourquoi nous parlons de cela? Nous parlons de cela parce que la plupart des grandes religions dites chrétiennes que vous voyez là ont utilisé la quoi? La violence. Amen. L'Église catholique en premier, elle a utilisé la quoi? La violence pour imposer sa doctrine à qui? Aux gens. Rome a utilisé la quoi? La violence. Rome a tué les gens pour dire aux gens, vous allez croire que Marie est montée au ciel. Vous ne croyez pas tant pis pour vous. Amen. Donc, bien aimé, et aujourd'hui, le christianisme continue de souffrir de cela. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion entre le catholicisme et le christianisme. Ils attribuent tout ce qui est catholique, ils attribuent ça au chrétien, au christianisme. Rome a fait ce qu'on appelle l'inquisition. Vous savez ce qu'on appelle l'inquisition? L'inquisition veut dire quoi? Ça veut dire pour chasser les gens, pour les arrêter à cause de leur conviction. À l'époque, en Europe, il y a des gens qui ne croyaient pas en la religion catholique. Il y a des gens qui ne croyaient pas au dogme catholique. Amen. Je vous ai dit qu'en 1517, il y a un prêtre de l'église catholique qu'on appelait Martin Luther. Amen. C'était un prêtre catholique. Amen. Et ce prêtre catholique a commencé à lire la Bible. Et il a découvert dans la Bible que le salut est gratuit. Que si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Il a découvert Romains chapitre 3, le verset 23. Tous ont péché, ils sont tombés la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement quoi? Justifiés. Or, lui était une religion, là où on disait que pour que les âmes quittent le purgatoire pour aller au ciel, il faut faire la messe. Il faut payer pour les âmes. Et ça dépend de votre niveau social. Parce qu'au purgatoire, là, il y a un purgatoire des pauvres, il y a un purgatoire des riches. Donc, à partir du moment où tu es riche ici, les âmes de ta famille aussi sont aussi comment? Dans un purgatoire des riches. Donc, toi, tu ne peux pas amener 3000. Amen. À l'église. Tu dois amener beaucoup. Et c'est avec ça que l'église vivait. On appelle ça la vente des indulgences. Les indulgences, c'est les grâces. Les quoi? Les grâces. Donc, l'église catholique romaine pratique ça jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. Tout le monde a fait, vous connaissez la messe pour les âmes du purgatoire. On va lire la messe. On va lire la messe pour le repos de l'âme de maman Catherine. Donc, tu dois d'abord partir inscrire ça 3000 ou je ne sais pas combien, ça a augmenté. Et après ça, tu dois payer une offrande. Et tu vas partir seulement à la messe. À un moment de la messe, là, on va dire, pour maman Catherine, prions le Seigneur. Amen. Seigneur, Seigneur, exauce-nous. Les 3000 sont partis. Terminé, frère. Vous êtes 100 comme ça, ça fait 300 000. Alléluia. C'est comme ça que nous avons fonctionné ici, c'est qu'on est riche. Alléluia. Donc, ce prêtre-là découvre donc que ce qu'on fait dans mon église et ce que je lis dans la Bible, c'est contradictoire. Il n'a pas démissionné. Il a écrit des thèses devant sa paroisse en Allemagne, une ville qu'on appelait Wittenberg. Il a donc écrit des thèses, vous comprenez, pour démontrer qu'on ne doit plus faire ce genre de choses. Le salut est comment? Gratuit.
Et que même le pape a besoin de Jésus-Christ pour être comment? Sauvé. Quand il a écrit ça, il a affiché. On a donc convoqué une réunion, le Vatican a convoqué une réunion en 1520, et on l'a convoqué dans cette réunion-là. On ne lui a pas demandé de démontrer, on lui a demandé d'abjurer, c'est-à-dire de renoncer à tout ce qu'il venait de dire là. On lui a dit simplement, reconnais que tu t'es trompé, reconnais que tu es devenu un hérétique. Il a dit que si vous me demandez de renier cela, ça veut dire que c'est vous le pape qui est l'antéchrist, c'est lui qui avait prononcé ça la première fois. Il a dit au pape que c'est vous qui êtes quoi? L'antéchrist. Il a donc été excommunié de l'église catholique. Il s'est caché dans un château. Il a traduit le Nouveau Testament pendant 6 mois. Il a quoi? Traduit ça en allemand. Et ça tombait que quelques années plus tard, Gutenberg avait inventé quoi? Les imprimeries, donc on a commencé à imprimer le Nouveau Testament. Les gens ont commencé à quoi? À lire. Donc à lire ses thèses et à lire aussi la quoi? La Bible. Et l'Europe s'est divisée. L'Europe s'est divisée. Ça a été la naissance du protestantisme. Amen. Et quelque temps après le protestantisme, Rome a réagi. Il a créé l'ordre des Jésuites. Amen. Vous connaissez la communauté qu'on appelle les Jésuites? Oui. C'est une communauté au Vatican. On les appelle les papes noirs. Parce qu'ils sont en réalité des soldats. Vous avez compris ça? Je parle des vrais soldats. Le premier prêtre supérieur des Jésuites, c'était un ancien général espagnol, que vous appelez dans votre calendrier, vous dites Saint Ignace là. C'est le nom d'un gars qui était général dans l'armée espagnole. C'est lui que le Vatican, c'était un fervent catholique, mais c'était aussi quelqu'un qui était dans le mysticisme, qui était dans la magie. Amen. C'est lui qui a créé l'ordre des Jésuites. Et le rôle de l'ordre des Jésuites, c'était de démolir le protestantisme et de ramener les protestants dans l'église catholique. Ce qui s'est passé jusqu'à présent. Quand le protestantisme est né, c'était interdit à un catholique, à un protestant de parler avec un catholique. Mais on a vu quand, n'est-ce pas, effectivement, cet ordre des Jésuites a été créé, on a vu que les Jésuites, ils sont dans leur truc, hein. Ils ont leur monastère, là ils se forment. Ils sont des militaires d'élite. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à présent. Ces gars-là ont combattu, donc on forme un Jésuite, il devient comme un pasteur, il vient dans votre église, hein. Il devient comme un pasteur protestant. Quand il entre à l'intérieur, il fait comment? Il devient grand dedans, après il fait quoi? Il divise. On a vu comment est-ce que le protestantisme a commencé à se diviser. Les calvinistes, les machos, tout. Chacun a commencé pour un petit problème de crayon. Il crée ça quoi? Ça part. Personne ne savait que Rome est derrière cette entreprise de destruction. Et aujourd'hui, on voit quand le pape vient au Cameroun, tous les protestants sont alliés. Amen. Le fondateur du protestantisme avait dit que c'est l'antéchrist. Mais ses enfants aujourd'hui disent le contraire. Parce que Rome a fait un travail de sang. Dans la même période, Rome a fait l'inquisition. C'est-à-dire l'inquisition, c'était quoi? L'inquisition, c'est que quand, vous savez à l'époque comment l'Europe était, les évêques que vous voyez là, les évêques, c'était comme un peu les préfets. Amen. Comme les quoi? Les préfets. C'était eux qui commandaient l'armée et tout ça, c'était eux qui régnaient. Amen. Alors, quand un évêque voit que le pasteur, bon, il n'est pas pasteur, est ici, dans le quartier ici, a un château, a une belle femme, est prospère. Amen. Bien aimé, il montre seulement un coup. Il dit qu'il y a eu la femme de Mven pratique la sorcellerie. La quoi? La sorcellerie. L'inquisition arrive, c'est la police là. Ça arrive là-bas, ça vient t'arrêter. On vous brûle. C'est lui qui vous juge. Hein. Il dit c'est un sorcier, c'est une sorcière. On arrête Mven, on arrête sa femme, on arrête tous les enfants. On les brûle.
On allume le feu sur les bûchers. On les brûle. Et l'évêque vient prendre votre maison et vos richesses. C'est comme ça qu'ils sont enrichis. Alléluia. Donc ils persécutaient les gens. Ceux qui refusaient de croire au catholicisme, on les accusait. On a même accusé les gens, on dit que c'est... Vous connaissez la peste, la maladie qu'on appelle la peste, non? Mais il y a des gens, on a accusé des gens en Europe, on dit que c'est eux qui ont apporté la peste. Parce que ces gens refusaient de croire simplement à la doctrine catholique. Vous comprenez? Donc, cette église, aujourd'hui, elle a le sang sur les quoi? Sur les mains. Le sang des âmes innocentes. Des gens qui ont refusé. Cette église n'a jamais respecté la liberté que Dieu a donnée à qui? À l'homme. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas. Donc Dieu lui-même dit, par la bouche de son Fils, que ma foi n'est pas quelque chose que je vous aime. Je suis apôtre, je suis chef d'une assemblée, mais je ne peux rien imposer aux membres de cette assemblée. Je peux utiliser mon autorité pour juger, pour sanctionner, mais je ne peux rien imposer. Je peux me sanctionner quelqu'un aujourd'hui, il décide de partir de l'assemblée. Est-ce que je vais pouvoir l'arrêter? Non. Il est libre. Mais il y a des gens qui ont fait même pas sur le christianisme et qui ont passé le temps, bien aimé, à imposer leur manière de voir. Alléluia. Leur manière de quoi? Leur manière de voir aux gens. Imposer. Aujourd'hui, nous devons plutôt apprendre à expliquer la parole. Amen. À expliquer. Afin que les gens eux-mêmes ils fassent quoi? Qu'ils fassent comment? Qu'ils croient. Pourquoi on parle de croyance? Parce que tu as expliqué, c'est devenu clair, quelqu'un a accepté. Croire veut dire accepter, non? Mais je vous ai les principales lois, je vous ai dit ce que veut dire croire, ça veut dire accepter. Quel est le travail du prédicateur? Expliquer jusqu'à quelqu'un comprend et il accepte. Ou bien quelqu'un comprend et il n'accepte pas. Pas imposer. Amen. Il ne faut pas imposer. Moi, je vous dis que non. Ça, ce n'est plus le christianisme. Partout où au lieu qu'on vous donne des explications, on va vous dire croyez simplement, ne cherchez pas, ce n'est plus le christianisme. Tout pasteur qui veut que vous croyez à ce qu'il fait doit vous expliquer. Amen. Quelqu'un qui fait les miracles avec le micro, il doit vous expliquer comment ça se passe. Amen. Alléluia. Si c'est vrai, il va mourir avec. Il doit mourir avec. Jésus est mort avec ses secrets. Il n'a pas expliqué. Mais alors, si quelqu'un a le pouvoir de faire les miracles dans l'église avec le micro, pourquoi il n'explique pas le secret là aux gens? Pourquoi? Pourquoi il vous dit laissez? C'est moi celle qui doit faire. S'il meurt alors, mais mon frère, tu vas venir prendre le micro, tu tapes. Et il n'y a rien. Non. Le christianisme doit être enseigné et expliqué progressivement. Le plus facile dans le christianisme, c'est le ministère de l'évangéliste. Amen. Amen. Parce que vous sortez là, vous allez trouver un gars malade. Vous croyez que si vous allez trouver un gars qui est malade, vous devez prier, vous devez pas le lever. Allez à l'hôpital demain. Allez, pendant les heures de visite. Lis par lis, les gens que vous ne connaissez pas. Vous allez voir qui va lever. Tout le monde va accepter. Ils vont être de quoi? De nouveau. Ils peuvent même guérir. Bien aimé, ceci, c'est pour vous dire que il faut éviter d'aller discuter avec les athées. Vous connaissez ce qu'on appelle les athées? Il faut éviter d'aller discuter avec les gens qui vous disent je suis un traditionnaliste. Amen. Et je n'ai pas l'intention d'abandonner mes traditions pour votre Bible. Il faut éviter. Il vous a déjà dit, j'appartiens à un autre bord spirituel. J'appartiens à un autre camp. Et tout son travail consiste à essayer à déstabiliser ou bien à discréditer la Bible. Regardez les réseaux sociaux, regardez leurs publications. Vous voyez, il y a des gens qui sortent là,
Ils vous disent que non, il y a des contradictions dans la Bible. Regardez ce que les musulmans disent à propos de la Bible. Amen. Mais vous croyez qu'un musulman, bien aimé, pur, dur, sûr, a l'intention de devenir chrétien? Vous discutez donc de quoi avec nous? Bien aimé, quand vous rencontrez les athées, quand vous rencontrez les gens qui s'opposent au christianisme, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous pouvez les gagner? Vous pouvez les gagner? Vous ne pouvez pas les gagner. Qu'est-ce que vous devez faire? Dans la Bible, il y a des récits qui vous montrent que quand vous les rencontrez, vous devez les défier. Vous devez faire des démonstrations de quoi? De puissance. Faites des traditions. Je fais ma parole, on voit qui a raison ici. Ce n'est pas eux que vous voulez sauver. C'est les gens qui sont autour de vous. Qui sont, n'est-ce pas, effectivement, vous allez voir ça dans les actes des apôtres. L'apôtre Paul prêchait au proconsul. Mais il y a un magicien, Elimas, je crois, qui était là. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a rendu aveugle. Il a rendu quoi? Il a rendu aveugle. Ce gars ne peut pas se convertir. Il ne peut pas. La Bible n'est pas pour les gens qui ne croient pas en qui? En Dieu. Elle est pour ceux qui croient en qui? En Dieu. Et ils ont leur part de Bible. Vous discutez quoi avec eux? Ils ont, dans la franc-maçonnerie, ils ont leur Bible. Dans la rose quoi, ils ont leur quoi? Leur Bible. Dans la magie, ils ont leur livre. Vous n'avez pas encore lu Acte 19, ici qui vous dit que les magiciens ont brûlé leur quoi? Leur quoi? Leur livre. De magie. Quand quelqu'un veut se convertir, bien aimé, c'est lui-même qui va vous dire, il était un magicien, j'abandonne. Alléluia. Je me souviens à l'époque, n'est-ce pas, effectivement, il y avait un frère à l'église qu'on appelait le frère Biaga qui est décédé. Il était à l'église un jour et il y a un de ses cousins qui est tombé malade. Et la femme de son cousin l'appelle pour dire que ton frère est en train de mourir. Le frère Biaga, c'était les premiers collaborateurs, les premiers enfants du pasteur Bélibi Edja. Amen. Donc les tout premiers, ce sont les gens qui étaient là avant nous. Amen. Donc, cet homme-là, on l'appelle, on lui dit que son frère est en train de mourir à la maison. Et il part là-bas précipitamment. Il trouve que son cousin est couché sur le lit. Il a déjà le costume. Il a les gars. Son lit est décoré comme le lit de quoi? Des morts. Et il est couché calmement. Il vit encore. Mais il est déjà couché. Et il dit à son cousin, il y a quoi? Il dit, il faut me laisser aller autour de l'église. Il dit, non, allons quand même avoir l'église et tout. On va prier et tout. Son cousin lui dit que, regarde la table là. Il y avait une table dans la chambre. Tu vois quoi? Le frère dit que je ne vois rien. Il demande au frère que, si tu es ici, tu ne vois pas ce qu'il y a sur la table, ma table ici. Tu peux me sauver avec quoi? Allons par là où tu es. Amen. Est-ce que le frère est donc parti? Il n'est pas parti. Il a fait ce que je vous dis, démonstration. Ok. Tu permets quand même que je prie, non? Je prie contre les trucs qu'il y a sur la table là. Il dit, prie. Et le frère ferme les yeux, il dit, au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit ce qu'il y a là-bas. Le mort, c'est en fait l'apprenti mort. Donc l'apprenti mort se redresse. Et qu'est-ce que tu as fait là? Le frère demande, j'ai fait quoi? Il dit, mais les trucs ont disparu. Il dit, mais je t'ai dit que à l'église, on peut te sauver. Lève-toi, on part. Il était habillé. Il manquait seulement les quoi? Les chaussures. Il prend la chaussure, il met comme ça au pied. Son pied, normalement, ça calme. Le frère prie. J'ordonne que tu portes la chaussure au nom de qui? De Jésus. Les chaussures entrent. Lève-toi, tu marches. Et il marche tout droit, il part. Comme je suis ici. Qu'est-ce qu'il y a devant moi là? Voici la porte, non? Donc il se lève, il marche, il part jusqu'à, il passe au mur comme ça. Le frère dit au nom de Jésus que je t'ordonne de quitter la sortie, on part.
C'est comme ça que nos frères là mené à l'église. En démonstration de quoi? De puissance. Et arrivé là-bas, le pasteur a pris le quoi? Le réveil. On a fait la délivrance. Il est devenu un enfant de Dieu. Parce qu'il avait quoi? On ne passe pas le temps à discuter avec les gens qui ont déjà arrêté dans la tête que moi je suis un athée, moi je suis un sorcier, moi je suis un praticien. On fait des démonstrations de quoi? De puissance. Vous voyez ici la route principale du marché là, la grande route là. Vous voyez là où il y a les premiers feux là-bas au grand carrefour là. Avant, du côté, quand tu pars vers là-bas, du côté droit là, il y avait soit une petite station, n'est-ce pas? Petite station d'essence. Un jour, on sort de l'évangélisation avec nos frères Rémi. On était à Col-du-Con. On est arrivé à Col-du-Con. Là-bas, on est parti. Vous savez où on est parti évangéliser? On est parti évangéliser dans le camp des catholiques. Là où les catholiques logent leurs gens qui travaillent chez eux. On a trouvé une maman là-bas qui avait un fils fou. Un fils comment? Fou, attaché avec les chaînes. On a la main là, si tu crois, l'enfant, si les chaînes là, tu vas enlever ça. Elle a dit que ma fille a disparu depuis 4 ans. Je ne sais pas où elle est. Si tu acceptes de nous écouter aujourd'hui, si David t'appelle, elle a dit, prêchez-moi votre Jésus là. On lui a prêché Jésus, elle a compris Jésus, elle est née de quoi? De nouveau. Père, nous on a rentré chez nous. Avant qu'on vienne prier pour le fou là, que la fille la appelle quand? Aujourd'hui. On a tourné le dos, on est parti. Avant 17h, elle a appelé. Amen. Depuis 4 ans, vous savez où elle était? Elle était à Goumé. Depuis 4 ans, là à côté. Elle a dit, maman, je suis ici à Goumé. Donc tu n'es même pas loin. Tu es où? Non, je suis en mariage. C'est que le type là m'a même travaillé dans les champs et tout ça là. Un petit gars l'a trompé. Amen. Bon, bref, on arrive donc là, on trouve un attroupement en pleine ville. Il y a quoi? Il y a un type, bien aimé, qui a mis les remèdes par quoi? Par terre. Il dit, bon, le remède ici, ça fait telle chose. Pour vous prouver que je suis puissant de travailler avec les esprits. Il commence, un œuf, il prend l'œuf commence à parler. Amen. Il dit à Rémi que frère, l'autre on ne peut pas nous laisser. Dieu risque de nous juger sur cette affaire. Allons aussi participer. On a fait comme ça. La foule s'est écartée. Mon type, fais encore parler l'œuf là au nom de Jésus. L'œuf s'est tué. Et il fait ces trucs, l'œuf ne parle plus. Je prends la parole, je me mets à prêcher. Amen. Il a des démons. Ce n'est pas l'œuf, ce sont ces esprits qui parlent dans les quoi? Les œufs. Comme vous l'écoutez là, il a vous posséder. Vous allez acheter tous les trucs ci aujourd'hui. Et quand vous allez rentrer avec ça chez vous, vous serez possédé. Vous avez compris? Ah, c'est vrai, oui. Le gars avait une corne de bœuf. Vous connaissez la corne, non? Après, comme ça. Il est parti porter la corne de la frère. Il a foncé sur moi et ça comme ça. Boum, 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 boum. Je me suis écarté comme ça. Il est parti tomber en route. Je lui ai dit, petit, tu as la chance que je suis déjà converti. Parce qu'à l'autre ici, je t'aurais tapé avec les mains ici. Mais si la police vient me trouver en train de te battre, on va dire qu'un pasteur qui tape les gens pour les convertir par force, c'est ça qui te sauve. Amen. Mais bien aimé, son business là s'est gâté quand? Là. Démonstration de quoi? De ça. Les gens bien aimés qui ne sont pas faits pour la parole de Dieu ne vont jamais l'accepter. Vous comprenez ça? C'est inutile. Ceux bien-aimés qui ont déjà, j'ai rencontré dans l'évangélisation, quand on évangélisait à Oumilia et Oumi, j'ai rencontré quelqu'un calme. Amen. Je vous dis calme devant le portail de sa maison, devant sa villa. Bonjour, je m'appelle Abraham, je suis un fils de Dieu. Nous sommes dans le cadre d'un programme d'évangélisation porte à porte dans votre quartier
Est-ce que vous pouvez nous accorder 5 minutes pour qu'on essaie un peu d'échanger à propos du Seigneur Jésus-Christ? Il dit, allez-y. Calmement, mon frère, j'ai parlé. Quand j'ai fini, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, tu sais qu'il y a 2 camps. Il dit, oui, je suis de l'autre côté. Amen. Fin de la quoi? Fin de la discussion. Il a dit que toi aussi tu sais où les gens de votre camp doivent partir. Il dit oui. Il dit ok. Au revoir. Mais si vous voulez la poussière de quoi? Amen. Tu fais 10 minutes, 1 heure, 4 heures. Il t'a dit je suis de l'autre côté. Il y a des gens qui sont nés de nouveau la semence de qui? Du diable. Ils ne peuvent pas. Ne les cherchez pas. Évitez donc des discussions. Regardez, titre 3.9. Mais évite les discussions folles de généalogie, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et quoi? Et vaines. Alléluia. La Bible est le message de Dieu à l'homme qui croit ou bien qui cherche la voie. Elle est une parole vivante qui se dévoile elle-même aux yeux de celui qui l'aborde avec un cœur pur et un désir ardent de connaître Dieu. Elle apporte à l'homme des réponses claires, certaines et incontestables sur l'origine du monde, sur l'origine de l'homme, sur, n'est-ce pas, effectivement, tout ce que l'homme peut se poser comme question. Alléluia. Mais la condition, c'est que l'homme doit avoir un cœur bien disposé. Alléluia. Mais vous-même, il y a les maîtresses parmi vous. Mais vous vous concentrez toujours sur quel élève en classe. Le gars qui vous a déjà montré que votre matière ne l'intéresse pas. Vous savez, quand nous étions à l'école, il y avait des matières comme ça. On se rencontrait souvent avec le professeur à la porte. Dès que lui vient, on sort. Parfois, il te trouve là, il dit, monsieur Nam, vous faites quoi ici? Il dit, madame, j'étais en train d'arranger mes affaires. Il dit, je vous attends. Dès que tu sors, il commence avec son cours. Parce que tu lui as déjà montré que ton cours ne m'intéresse pas. Et lui aussi, il se dit, ah, si ton cours, mon cours, je ne te cherche pas. Laisse-moi avec les gens qui sont intéressés. Donc, bien aimé, évitez les discussions comment folles. Alléluia. Quand vous ne vous trouvez pas dans les débats, depuis le matin, vous parlez argument contre argument, argument contre argument. Après 7 heures, 8 heures, rien, aucune position n'a pas changé. Il y a des gens qui sont animés par cet esprit. Ce sont les gens qui sont possédés par les démons parce qu'ils ont déjà fait leur choix. Amen. Le jour où vous rencontrez de telles personnes, vous connaissez ce qui s'était passé ici à la radio. Il y avait un pasteur ici qu'on appelait le pasteur des sorciers sauveurs. Amen. Amen. Il prêchait à la radio. La radio que vous voyez en ville là, il prêchait une émission qui passait dans la journée. Tout Bertois était connecté. Amen. Tout Bertois. Il a même été sollicité ici pour aller prier pour les hautes personnalités, pour aller, pas prier, faire ses pratiques pour les hautes personnalités à Yaoundé. On appelle le pasteur des sorciers sauveurs, qui l'ignorait ici. Il s'appelait Chouan Mathurin. Ce gars-là était mon frère. Moi, je ne suivais pas cette émission-là, parce que je n'aime pas écouter les choses comme ça, afin de ne pas m'énerver. Mais un jour, j'ai appelé le journaliste là. Je lui ai dit que demain, c'est moi qui suis à l'émission avec le type là. Amen. Dis-lui que c'est avec le pasteur Abraham. On va s'asseoir demain à la radio. Alléluia. Je ne suis pas parti là-bas débattre avec lui. Amen. J'ai prié, j'ai dit, Père, comme je pars à la radio, je veux qu'il soit établi que cet homme-là est petit comme ça devant un vrai serviteur de qui? De Dieu. Moi, je ne parle pas avec lui. Je vais débattre quoi. Et c'est comme ça que je suis parti à la radio. Le journaliste a fait les présentations et il a posé la première question au sorcier. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pris la parole, j'ai dit que ce n'est pas lui qui parle, c'est moi. Lui, il n'est pas venu ici vous parler, il est là pour m'écouter, il se tait. Comme il est là, il se tait. C'est moi qui explique la parole de qui? De Dieu. Et j'ai expliqué. Quand j'ai fini, le journaliste dit, bon, le pasteur vient de vous, vous dites quoi? Il dit, ah, comme le pasteur a dit là, c'est bon. On ne peut plus rien ajouter. Toutes les questions, c'était comme ça au débat.
comme le pasteur a dit. Le journaliste dit, mais d'habitude, c'est là qu'on vient dire non, comme lui, là, il a dit, c'est bon, laissons comme ça. Mon frère, il s'amusait là, je le brûlais. Alléluia. Parce que je suis parti avec des intentions que si ça s'amuse, je frappe l'esprit qui est à lui la nuit. Ils sont nés, non? Je frappe l'esprit, l'esprit qui est avec toi. Je le soulève, je le tape à terre pour le réduire. Alléluia. Pour qu'ils comprennent, que les gens comprennent que celui-ci, alléluia, c'est un quoi? Un imposteur. Alléluia. Voilà. Lui-même, il a quoi? Il a tamponnisé. Donc, nous devons utiliser notre pouvoir pour confondre ces gens, démontrer notre puissance. Les gens ont besoin. Pourquoi les gens les suivent? Parce qu'ils disent aux gens qu'ils sont puissants. C'est pas ça. Ils disent qu'ils sont comment? Mais pourquoi vous passez? Quand vous voyez un marabout en train de faire des trucs, pourquoi vous passez? Pourquoi vous ne dites pas aux gens, écoutez, tout ce qu'ils vous racontent là, c'est la contrefaçon. Amen. Le Seigneur a dit que... Non, c'est pas vrai. Le Seigneur a dit qu'il faut les confronter. Il ne faut pas essayer de le sauver lui. Il ne peut pas. Il a fait ses choix. Mais il faut confronter cet homme. Parce que ce sont les âmes qui appartiennent à qui? À Dieu. C'est les âmes que Jésus a rachetées. Qu'il est en train d'entraîner comme ça. Alléluia. Emmener comme ça en enfer. Tu ne peux pas passer alors que tu es le sauveur. Alors que tu as le Saint-Esprit. Mais voilà, si mes gifles. Oui. Si tes gifles, tu ordonnes que sa main sèche. Au nom de qui? Au nom de qui? Comme tu m'as giflé, j'ordonne que ta main sèche là, maintenant, devant les gens, tout le monde voit. Et on voit comment ça peut être tchac. La gifle là aura été utile ou pas? Ça aurait été utile. Comme tu as touché ici, tu as tué le Saint-Esprit, je sèche ta main là. Et la main fait comment? Elle sèche. Mais vous n'avez pas vu le prophète Élisée? Les enfants sont moqués de lui. Les enfants possédés par les démons. Il les a maudits. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est sortie. Quelqu'un ne pouvait pas se moquer de lui au village. Il y a une légende là-bas. Une maman éduque son enfant. Il y a un type là qui est comme on en chaud. S'il passe, fuit. C'est comme ça qu'on a commencé à éduquer les enfants dans ce moment. À cause de qui? D'Élisée. Donc on a besoin de démontrer la puissance. Amen. En face des athées, en face des gens qui contestent, on a besoin. Parce que quand je vous raconte ces histoires, vous croyez que c'est le faux courage. Qu'est-ce que c'est le faux courage? Je vous ai aussi raconté l'autre, je suis parti confronter un marabout chez lui parce que j'étais en train d'évangéliser et les gens m'ont dit, il y a un marabout ici devant qui est plus puissant que toi. Et il est plus puissant que votre Jésus. J'ai dit, ok, allons chez lui. Amen. Je suis allé chez le marabout avec ces gens. Allons entrer, allons. Ok, Seigneur. Moi, je sens les démons. Le marabout n'est qu'un suppôt de qui? Du diable. Les démons me connaissent. Ils connaissent ce que je porte à qui? À moi. Tout à l'heure même, quand je venais ici, je marchais à pied, je suis sorti de chez moi. Il y a une jeune fille là, qui est possédée par les démons. Amen. Elle venait devant moi comme ça là. J'ai dit, tu viens devant qui? En fait, je n'ai pas parlé. J'ai parlé dans ma tête. J'ai dit, tu viens devant qui? On est sur la même route. Et on était devant, on devait se quoi? Se croiser. J'ai dit, ok, Satan, tu es possédé. Frère, elle a traversé le caniveau. Amen. Elle a traversé le quoi? Immédiatement, elle dit, mais comment? Tu perds les bonnes habitudes, tu es malade. On se croise comme ça, tu croises Jésus. Est-ce qu'il peut? C'est parce que on est occupé à se plaindre. Alléluia. Occupé à se lamenter. Le seul travail que Dieu voudrait que nous fassions, on ne le fait pas. Amen. Et on ne voit pas la puissance. J'ai témoigné samedi. Parce que j'ai été attaqué, bien aimé, vendredi j'ai été attaqué. C'est-à-dire que le côté-ci, c'était comme si on a tué ça. Donc, la douleur est dedans. Amen. C'est comme les gens vous disent, j'ai mal, le nerf sciatique. J'ai mal. Et ici, là, comme vous voyez la hanche ici. Hey, Seigneur, mon frère. Le diable me dit, les maladies, c'est toi qui poses souvent les mains aux gens. Les maladies là sont rentrées en toi. Mais mon frère, c'est écrit qu'aucun, rien ne pourra vous nuire. Je dis, mon frère, depuis quand tu détruis une maladie au corps de quelqu'un, j'ai dit mort. C'était la nuit, il pleuvait.
J'ai prié. Après, l'esprit me dit que sors, tu vas marcher. Je voulais m'aller courir. Je suis sorti. J'ai commencé à marcher à pied la nuit. J'ai marché jusqu'ici à Zangwa à pied. Il dit que tu es guéri au nom de Jésus. La douleur n'a pas. Et on avait cette samedi. Alléluia. Donc, quand je rentre à la maison, je me couche, la douleur disparaît. Samedi, je vais faire la sainte quoi? La sainte. Je témoigne. Amen. Je n'ai pas dormi. La nuit de samedi à dimanche. Oh! En pleine nuit, pendant que je suis couché, c'est revenu. Bim! Frère, je ne peux même pas bouger. Il dit, oh, Satan, je sais que tu es revenu. Écoute. Ouvrez les oreilles. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le truc que j'ai ça là, c'est ça qu'on appelle souvent, moi il n'y a pas beaucoup fréquenté. On appelle ça souffrance. C'est de nos douleurs. Ce que tu avais de me faire là, c'est ça qu'on appelle douleur. On dit que c'est ça qu'il a porté. Donc, tu sais comment tu es venu, non? Oui, répare. Je ne veux pas te retourner, je ne veux pas te sentir un peu. Dégage comme tu es quoi? Tu es venu. Toute la nuit, tu restes, tu crois que c'est pas une prière que je vais confesser, je ne comprends rien. Sors. Comme tu es quoi? Tu es malade, je parle que la Sainte Seine. Donc tu peux venir me dire que la Sainte Seine ne marche pas. C'est ça, non? C'est l'attaque? Ok. Relevons le défi, la Sainte Seine marche. Tu es malade. Sors de mon corps. Amen. Frère, tout est comment? Parti. On te dit que, je dis même comme ça, il n'y a plus rien eu. Amen. Pourquoi? Ça participe de la crédibilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être crédibilisée. Elle doit avoir des témoignages. Et pour avoir un témoignage, quelqu'un doit se faire violence. Amen. Ce n'est pas que dès que tu as commencé à sentir mal, là, tu te dis vraiment comme il y a un gars qui va les comprimer ici. Mais on va d'abord lui demander. C'est vrai que la douleur fait mal. Je n'ai jamais dit que la douleur ne fait pas mal. Amen. Mais tu as dit que frère, c'est pourquoi on l'appelle douleur. Si ce n'était pas son nom là-bas, on allait comprendre que c'est une incongruité. Que comment on peut appeler quelque chose qui fait du mal, on l'appelle bien-être. Non, son nom c'est douleur. Parce que c'est un truc qui te fait mal. Mais Dieu a dit que l'esprit est capable. Alléluia. Et on doit faire ça pas pour une vaine gloire, mais pour avoir des témoins qui vont crédibiliser notre message qui vont nous encourager. Amen. Mais vous n'avez jamais parlé à un sorcier en face. Vous n'avez jamais dit, je te dis que si tu le sors encore la nuit pour venir dans ma maison, tu vas t'accrocher ici. Vous n'avez pas le courage. Vous priez seulement. Mais bien aimé, vous allez savoir que votre parole a un pouvoir comment. Il faut parler aux gens. Amen. Les gens qui passent le temps. Vous savez, ils avaient déjà l'habitude, ils venaient ici. Ils viennent, ils volent les rideaux, ils volent les marmites. Moi, je laissais, je parlais. Amen. Un jour, j'ai pris le micro. J'ai parlé ici, le jour du culte. Je leur ai dit, je sais que vous entendez. Je vous pardonne tout ce que vous avez volé. Le jour où vous allez encore entrer ici. Et je n'ai jamais oublié ça. J'ai dit que vous avez vos parts d'église. Vous n'avez jamais vu. Moi, je suis parti là-bas gâté. Amen. Mais le jour où vous allez encore entrer dans cette église pour venir faire quelque chose, ça sera au péril de votre vie parce que, en réalité, ce n'est pas contre l'église que vous péchez, c'est contre le propriétaire des quoi? Des lieux. Amen. Vous n'avez pas le droit de venir profaner. Si on a un rideau qui appartient à l'église, vous ne devez pas venir voler ça. Vous venez voler les oufs, vous venez, c'est comme si vous insultez notre Dieu. Amen. Depuis que j'ai parlé là, frère, ils ont reçu le message. Le jour où il y a un qui va faire l'erreur, vous allez voir ce qui va lui arriver. Ce ne suis pas la première fois. Alléluia. Donc nous devons avoir le courage d'affronter. Élie a affronté 850 prophètes de Satan. Amen. Qu'est-ce qui était en jeu? D'un côté, il y a les agents du diable qui vous disent que ah non, c'est notre Dieu qui fait ceci. Mais vous êtes là seulement en train de prêcher. Non, il manque que ce n'est pas leur Dieu et tout. Élie a dit que non, les gars, laissons que c'est votre Dieu. Allons faire un défi. Amen. Allons faire quoi? Faisons un défi, on voit. Mais mon frère, vous avez peur d'avoir honte. Ah, je comprends. S'il n'est pas alors dit, alors il m'allume, il me frappe. Et puis rien n'arrive. Tout le monde va me voir la télé. Frère,
l'ouvrier évangélique représente Jésus de Nazareth. Toute décision qu'il prend en son âme et conscience en accord avec la parole de Dieu, en accord avec l'intérêt supérieur du ciel, c'est une décision qui est adoubée. Et parfois, c'est une inspiration de Dieu. Et Dieu dit que ne laisse pas passer ça. Alléluia. Ne laisse pas quoi passer. Parce que j'ai des âmes ici. On voit ça tout le long de la Bible. Comment nos prédécesseurs ont confronté. Même dans Philippe, n'est-ce pas confronté un magicien. Simon le magicien, c'est pas dans Acte 8. On a dit que Simon a abandonné la magie, il a mis de côté. Il est venu disciple de Philippe. Alléluia. Philippe a chicoté ces démons-là. Il dit, le feu sur tous les esprits sont aussi. Simon le magicien voit comment un démon dit péché. Il ne peut plus rester ici. Hein. Parce que la qualité qui est venue là, il dit, les gars, vous partez où? Personne ne nous a jamais troublé ici depuis. Il dit, non, le type qui est venu là, il n'est pas comme les autres. Donc laisse-nous, on ne peut pas rester où. C'est de ça qu'il est question, avec les athées, avec les sorciers, avec les bien-aimés. Je suis parti dans une église, ici à Mokolo, derrière le lac de Madame Boukela. L'église était où? Là-bas. On appelle ça où? C'est l'église catholique gladicale, je ne sais pas quoi. Vous imaginez? L'évêque qui était là-bas envoie un message dans ma famille à Mokolo que je vais délivrer votre famille. Envoyez-moi quelqu'un avec qui je vais prier pour vous délivrer. Amen. Et on est venu me dire, j'ai dit, ok, je vais aller, il va me... C'est moi qui va délivrer. Je suis arrivé dans la maison où le gars m'a mangé. Il était 20 heures, il était à table. Quand je suis entré, c'était toujours avec le frère Rémi. Quand je suis entré, le gars était assis à table. Vous voulez voir que j'ai dit, je suis tel. On m'a dit que l'évêque qui est ici a dit qu'il veut voir un membre de ma famille pour nous délivrer. Amen. Il a dit qu'on a fait des pratiques de sorcellerie dans notre concession, il veut nous délivrer. Ce qui du reste était vrai. Amen. Donc il y a vraiment des pratiques et tout, puisque dans un bon mensonge, il y a toujours un peu de vérité. Alors il était à table. Il dit, c'est donc moi qui représente la famille. C'était vendredi, il avait une nuit de prière dans son église. Dès que j'ai dit que c'est moi, il a quitté la table, il est parti dans la chambre. Moi, je me suis assis là. Malade, cantera, fera, nascente, que la mère en a sauté. J'ai réfléchi comment il va enlever le Saint-Esprit parce que bon, je me suis dit, je suis possédé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est la possession. J'ai donc commencé à parler en langue pour la dernière fois. J'ai dit, Mera, nascente, j'ai dit au Saint-Esprit, on va bientôt t'enlever, donc profitons pour parler encore là. Frère, depuis la chambre, il appelle son assistant, il dit à son assistant, on va demander au type là qu'il veut quoi. Il dit que je veux quoi, je veux la délivrance. Son assistant me dit que non, il dit qu'il est très occupé. Pour l'instant, il ne peut pas parce qu'il a la nuit de prière. Il dit ok, je rentre. Je sors, vous savez, la nuit, il va me cacher sous les airs. Peut-être 30 minutes après, lui aussi sort, il a porté la longue soutane noire. Il sort aussi. Il prend la route donc pour aller à Mokolo. Je sors aussi derrière lui dans les herbes là. Continue à parler là. Le gars comment accélérer. Il accélère. On a pris le virage derrière Madame Kokela ensemble. On arrive dans l'église là. Il avait déjà mis le bois. Comme ils font souvent le feu là. Il a mis le bois, il a versé le sel comme ça, un gros cercle. Son église l'est. Oh my God. Le seul homme, c'était le sacristain, frère. Il n'y a aucun homme là-bas, frère. Quand on est deux là. J'ai dit, wouh, mon Dieu, Seigneur. Les femmes mariées, plein, remplies, 22 heures sont déjà pleines là. Vous venez faire la nuit de prière. Tu comprends, une association de malfaiteuses. Frère, je me suis assis, je me suis mis debout là, il y a rien que par la langue. Je me suis mis debout à la cour là, il dit, Seigneur. Tous les démons qu'on a invoqués sont quittés. Ceux qui sont dans le lac, allez à dos là. Je ne veux voir personne. Ici, il y a des mains de feu partout. Et comment on a marché dans la cour de son église. On a fait 1 heure. Il est dans son église là-bas, je suis dehors. Il ne bouge pas, il ne presse pas. Il envoie. Mais vous voulez même quoi? J'ai dit, je veux la délire. Il a demandé qu'on mette des chaises dehors. On a mis les chaises. Il a demandé qu'on me fasse asseoir. Je suis assis. Il est venu aussi, ça fait. Il dit vraiment, homme de Dieu. Ah,
Vous savez que le jeune homme dit oui. Vraiment, ce n'est pas, vous savez, c'est le même Dieu, je voulais seulement vous donner mon. Et oh, écoute, tu sais pourquoi je suis ici? Je vais te donner un avertissement. Que désormais, quand tu commences à rêver la nuit, tu dors déjà, tu rêves. C'est moi que tu vois, réveille-toi. Parce que si tu rêves à propos de moi, tu rêves de ma famille, tu ne vas plus jamais te réveiller. Je vais te punir ici dans la vie de Beto, afin que tu saches qu'il y a les vrais hommes de Dieu ici. La magie que tu fais les gens ici, là, fais ça. Tu ne m'as jamais vu venir ici. Mais le jour où tu vas encore mettre le nom de ma famille dans ta quoi? Ta bouche. Ce jour-là, je vais te punir. On sur ton église ici, les croyants sont les entendants. Ils sont quand même restés. Je vous dis, quand j'ai dit ça, il dit vraiment, je m'excuse. J'ai dit ok, c'est bien, je te pardonne. J'ai dit le mien entend. Il a allumé le feu là, ils ont fait la nuit de prière. Moi, le jour là, c'est le jour là, il sortait de l'église là. Parce que je me dis que, mais comment on vient te menacer? On dit que tu es magicien, et moi je reste. Donc vous comprenez bien aimé que les gens sont posés. Nous ne devons pas avoir peur. Amen. Avoir quoi? Peur. Les chrétiens qui ont peur sont des crétins. Amen. Oui, le crétinisme c'est une maladie qui empêche les gens de faire quoi? De quoi? De grandir. Ce sont des nains. Quelqu'un qui est nain, il ne grandit pas, il a peur, il a peur. Vous avez peur de quoi, frère? Vous avez peur de quoi? La foi exclut la quoi? La peur. Vous avez peur de quoi? Si Dieu n'est pas avec moi, que l'église se ferme. Amen. Je mets ma vie, ça, vous voulez quand même vivre, même si Dieu n'est pas avec vous, vous voulez continuer à vivre sur la terre. Après avoir raconté aux gens que je suis un serviteur de Dieu, maintenant Dieu t'envoie un message. Oh, je ne suis pas avec toi. Tu dis, même quand Dieu m'envoie, moi je continue l'église. Non! Si Dieu n'est pas avec moi, ça se ferme. Si Dieu n'est pas à quoi ça me sert de vivre sur la terre si Dieu n'est pas avec moi? Ça me sert à quoi? À rien. Mais si Dieu est avec moi, tout est arme forcée contre moi et comment? Ça. Toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Tout complot qui se forme contre moi tombe sous mon pouvoir. Dans toute chose, je suis plus que quoi? Vainqueur. Donc pourquoi est-ce que je dois donc laisser que des gens contredisent la parole? Je ne réagis pas. Vous ne voyez pas sur mes publications. Quand quelqu'un commence à prêcher un truc bizarre, là, il met ça à Internet. Je n'ai pas fait une vidéo. Amen. J'ai fait une quoi? J'ai fait une vidéo. J'indexe la personne. Tu as dit que voici. Si tu es ici, je te maudis. Parce que tu es un sorcier. Amen. Tu es un sataniste. Et je sais que si je parle, ça va arriver. Je n'ai pas besoin de chercher à savoir. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit quelque part que nous sommes défenseurs de l'évangile. Le défenseur, c'est celui qui défend ça. C'est celui qui s'interpose quand on menace ça. Et on le fait en sachant que nous avons été établis pour ça, parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Alléluia. Donc vous devez comprendre toutes ces choses-là, parce que c'est ça qui vous aide quand vous lisez la Bible, quand vous rencontrez les gens, ça qui vous aide à comprendre qu'ici, on n'est pas avec Dieu, ici on est avec Dieu. Amen. Et ça vous aide aussi à faire sortir les gens, n'est-ce pas, des pièges du malin. Travailler le Saint-Esprit, travailler la loi de la croyance. Laissez-nous vos petits problèmes là. Oh, il y a les problèmes de foyer. Tant que vous vivez, si vous voulez plus qu'il y ait les problèmes de foyer, si vous êtes une femme, tuez votre mari. Amen. Il meurt avec les problèmes qui vous a. Tu as oublié non seul. Tu le parles la nuit pendant qu'il dort. Quand tu vas te réveiller le matin, tu seras scellé. Tu n'as plus de problème de quoi? De foyer. C'est fini. Il part avec tout ça. Bon, si tu l'aimes donc et que tu ne veux pas le perdre, supporte-le avec les quoi? C'est tout. Utilise le Saint-Esprit pour vivre paisiblement dans ton foyer malgré les problèmes. Il n'est écrit nulle part que nous sommes déjà au paradis. Le paradis, c'est la 7e administration. Nous sommes à la 5e, qui est l'administration de la grâce. La grâce, la faveur. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il était persécuté, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Quel est le rôle de la grâce? C'est de nous suffire. Suffit dans les persécutions. Suffit même dans les attaques physiques, comme je l'ai témoigné pour la maladie. La grâce a suffi
pour que je supporte la maladie, je prie, je combats jusqu'à ce que j'obtienne la guérison. La grâce est là pour surabonder sur les problèmes. C'est écrit. Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, qu'est-ce qui a surabondé? Le rôle de la grâce est de surabonder sur tous les problèmes de foyer, toutes les difficultés, que nous-mêmes nous causons. La grâce est là pour arranger ça. En attendant que nous entrions au paradis. Donc il ne faut pas passer le temps à dire, Seigneur, si je n'avais pas de problème, que je serais le plus grand dispensateur. Si j'avais conçu ma maison, bien aimé, il y a des gens qui ont conçu la maison, et après ils se retrouvent à la maison et disent, pourquoi j'étais même construit? Pourquoi j'ai même trop couru? Te voilà aujourd'hui qui me cause encore plus de problèmes que quand j'étais locataire. Amen. Vous savez, un jour j'ai voyagé avec un papa. Il rentrait à Yaoundé. On était le bus, on était assis côte à côte. Et son fils est venu l'accompagner, il me dit que la vie, c'est quelque chose. J'ai construit une grande maison à Douala. J'ai compté le nombre de mes enfants. 7 chambres. Chacun sa douche et tout et tout. Je vis là-bas seul avec ma femme. Tu as vu celui-ci, c'est le dernier. Il a acheté son terrain, mais il a construit sa part. Donc maintenant, pour les voir, je les appelle. Les gars, il y a vos chambres ici. Ils disent non, papa, nous, on est occupés. On a déjà nos femmes, on a déjà nos enfants. Il dit que si j'avais su, je construisais mon petit studio. J'ai resté cool dans mes trucs là, je les élevais, chacun se battait. Et maintenant, là, j'allais chanter la chaleur comme je suis avec ma femme. Maintenant, on a une grosse maison à Douala, nous, on est âgés. On est obligé de chercher les locataires pour qu'ils viennent à... Donc, bien aimé, tant que nous sommes sur la terre, on aura des difficultés, des problèmes, des persécutions, des choses. Mais la grâce suffit. On ne doit pas trouver un ouvrier évangélique qui dit que je ne travaille pas la parole parce que j'ai des problèmes. Mais ça, c'est quel raisonnement? Tu as le Saint-Esprit en toi. Non, ça ne donne pas dans mon foyer. Pourquoi ma femme me dérange? Et puis tu ne peux plus prêcher. Oui, il faut que Dieu arrange d'avoir le problème qu'il y a dans ma... Bien-aimé. C'est quel type de raisonnement ça? Non, je n'ai pas encore l'argent, je ne peux pas travailler. Le Saint-Esprit ne dépend pas de l'argent. Amen. Il dépend de la foi. Il y a une chose que tu peux avoir en tout temps, c'est la foi. C'est la foi. Ça dépend de ta volonté. Tu peux pratiquer une loi qu'on appelle quoi? Renouvellement de l'intelligence. Ça dépend de toi. On t'a tout enseigné. Tout. Tu as ça, c'est écrit. Tu peux pratiquer. Tu peux rentrer même aujourd'hui. Tu trouves que bien aimé. Mais même, regardez. Vous avez vu pendant qu'on diffuse ce soir, qu'est-ce qui se passe? Coupure. C'est pour ça qu'on a cessé de prêcher. On entend avec les yeux. Mais s'il veut, il coupe, c'est son problème. Il coupe, c'est noir, la parole est claire. Amen. Donc, il va toujours travailler. Il y a des choses qui ne dépendent pas de qui? De nous. On peut tout arranger, mais lui, pas gâter. Mais puisqu'on sait que nous sommes dans la grâce, c'est ça connaître les administrations. Je suis dans la grâce. Donc, même quand je travaille dans un contexte pourri, la grâce rend ça favorable. Amen. J'utilise la grâce. Je fais mon ministère et j'ai un témoignage. Quand je vais dire aux gens, dans quelles conditions j'ai fait ce ministère, j'ai combattu, ils ne vont pas croire. Mais il y aura des faits. Et voilà comment j'ai utilisé la grâce, comment la grâce a travaillé dans ma vie. Alléluia. Voilà Dieu. Amen. Voilà qui? Dieu. Voilà Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et que l'on va saluer dans toutes ces choses. Est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un a une question.